Allô Mindfreunde, salut les amis. Aujourd'hui dans cet épisode de Ce que parler veut dire, on va vous parler des mythes. Les petits insectes qui cassent la tête et qui grattent là? Mais non, on s'en fout de ça, les mythes avec un Y et un TH, t'es con? Ah ouais, les mythes, ok, c'est des mensonges en fait. C'est pour ça qu'on dit toi t'es un mytho, parce que tu racontes que des mythes. Ah, mensonge, c'est un peu fort, hein, parce que ça pose la question de la vérité, puis rien n'est absolu, mais bref. En fait, un mythe, c'est tout simplement un discours sur le monde. Et tout peut être un mythe, hein, en fonction du contexte, en fonction de l'histoire, parce que tout est justifiable par un discours. En fait, l'univers, il est infiniment suggestif, tu vois. Et tu sais à quoi ça sert, les mythes? Bah ça sert à mentir, à cacher des choses, à raconter des conneries. Ça sert à faire peur aux gens, à les laisser dans l'ignorance. Tu sais, c'est les mythes des Grecs là, genre Apollon qui se tape sa tante Aphrodite, mais Zeus il est pas content, donc il fait de la foudre et tout. Et ça fait peur, donc les Grecs ils peuvent plus aller voir leur tante et tout. En fait, les mythes, ça sert à justifier l'ordre des choses. Comme dit Roland Barthes, le mythe transforme l'histoire en nature. Hein? Ralentis là, j'ai pas compris ce que tu veux transformer. Bah l'idée c'est que les mythes rendent naturelles des constructions historiques. Par le mythe, les choses perdent le souvenir de leur fabrication. On dit que ça a toujours été comme ça, que ça le sera toujours, on peut rien y faire quoi. Ah ok. Et du coup ça doit bien faire l'affaire de certains, non? Bah effectivement, vu que ça légitime l'ordre et que ça endigue le changement, le mythe a une fonction bourgeoise. Mais les bourgeois ils cachent des choses en fait, j'en étais sûr, c'est des mythos, c'est comme les Illuminati. Tu cherches plus à nourrir la mif, tu recherches des sociétés secrètes. Illuminati, franc-maçon, ça parle mais ça justifiera jamais toutes nos défaites. Non, c'est pas aussi facile que ça, sinon on finirait par s'en rendre compte. Hein. C'est plus subtil. Par les mythes, l'ordre bourgeois ne nie pas les choses, il en parle. Mais il les purifie, les innocente, les fonde en nature et en éternité. En fait, il les dépolitise en les rendant naturels et inévitables. Et alors c'est fini tout ça, nous on n'est plus autant des Grecs tout nus là, de Zeus et d'Ulysse. Donc les mythes, on en est sortis. Ah, tu crois? Eh ben figure-toi que non. Effectivement, on vit plus sous la coupole des mythes grecs ni chrétiens par exemple. Mais t'inquiète pas qu'il y a d'autres mythes qui nous emprisonnent. Ah ouais tiens, je crois que j'en ai trouvé un. Le mythe de la liberté. Tiens, on croit qu'on est libre, mais en fait non, déjà notre corps il est limité, il nous trompe des fois. Et en plus, politiquement, on nous prive de liberté. Puis même le travail. Je dois me lever à 7 heures pour mettre des articles en rayon, bah je suis pas vraiment libre. À bien observer leur vision, être libre, c'est choisir soi-même ses chaînes. Ouais, pas mal. Bah tu vois, liberté, égalité, fraternité, c'est que des mythes tout ça. Mais peut-être que c'est un moindre mal, hein. En fait, on a besoin de ces mythes pour faire société, parce qu'ils permettent d'avoir des valeurs communes à grande échelle. Ah tiens, je crois que j'en ai trouvé un autre. Le mythe de l'argent, genre l'argent fait le bonheur. T'en penses quoi toi? Ah bah carrément, là tu rentres dans la partie croustillante du sujet. S'il y a bien un mythe qui est puissant aujourd'hui, c'est celui du capitalisme qui prétend que l'égoïsme est altruiste. Ah ouais, la matrice. Vite, donne-moi la pilule rouge que je sorte de ce mythe là. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Bon allez, je t'explique. Par tout un tas de facteurs historiques, les grands mythes religieux, chez nous en tout cas, sont relativement tombés. Il y a beaucoup moins de croyants monothéistes qu'avant quoi. Ouais, on va plus à l'église en gros. Voilà. Mais pour autant, on n'a pas aboli les mythes, on en a juste changé, tu vois. On a démystifié le religieux au profit d'une surmystification de l'économie. Ah oui, on croit que l'argent c'est tout puissant en fait, et que c'est pas possible autrement. Voilà, en fait on est passé de l'économie du salut au salut par l'économie. Waouh, la punchline! Une punchline, dans leur gueule, ils perdent leur centre de gravité. Et tu vois, le capitalisme fonde sur plein de croyances complètement mystiques, hein, pas religieuses, mais économiques et tout autant dogmatiques. Le discours dominant, bourgeois, naturalise l'avènement du capitalisme, ou encore notre goût soi-disant naturel pour la compétition. Mais si t'as bien suivi Kawa TV, t'as sûrement vu passer les épisodes de Balance ton pavé là, qui déconstruisent ces deux mythes. Ah oui, je m'en souviens. Si je dis pas de conneries, ça permettait en fait de remettre dans un contexte historique des trucs qu'on nous vend comme éternels et universels. Pas con. Bon, c'est bien beau de déconstruire les mythes, mais après, on peut en sortir des mythes un jour, parce que ça suffit les conneries là. Ah bah c'est à toi que je pose la question, hein. Peut-on sortir des mythes? Bah oui, moi je pense qu'il faut en sortir des mythes gros. Faut accepter la vérité en face et arrêter d'être dans le mensonge. C'est pas comme ça qu'on aura la paix sur Terre un jour. Hein. La confiance, c'est fini. La confiance, madame, je dis à mes enfants qu'elle se mérite. Je suis désolé, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Et le principe Mais de vous la allez avoir confiance en quoi? On peut pas dire qu'on n'a plus confiance Non, en rien. non, Mais c'est la non, fin. C'est la non, fin. Vous pouvez pas. non. On peut pas. Mais dire enfin, ça. depuis le début, on me dit qu'effectivement, je peux pas. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Alors, je vais vous dire... Il faut croire en quelque chose. Bah, Il faut donner de l'espoir aux gens. Mais pourquoi je peux pas dire ça? Mais, C'est pas la vérité. parce que vous allez casser toute la confiance Mais des gens vous et croyez- l'espoir mais pour vous les gens. croyez qu'il en reste quelque chose de la confiance? Mais justement, le problème, c'est qu'on peut pas vraiment sortir des mythes. Hein. T'auras beau tous les déconstruire, tu feras que changer de mythe, élargir les murs de ta prison.
Par exemple là, toi, t'as tout l'air de vivre dans le mythe de l'avènement de la paix sur Terre. Ah ouais, ok. Putain, je suis deg. Mais bon, c'est pas grave d'être dans un mythe, mec, hein, t'inquiète. Il y a des mythes qui font moins de mal et qui tuent moins de gens que le mythe capitaliste, hein. Le problème, c'est que les mythes, c'est du ciment social. C'est ce qui nous permet d'avancer ensemble, parce qu'on a des croyances, des valeurs et des visions du monde communes. On dit que j'ai de la chance, qu'au moins je suis libre de mes esclavages. Avec leur cul, je dirais plutôt que j'ai pu choisir mon esclavage. École, travail, mort, existence à taux variable. Mes chaînes sont invisibles, elles s'appellent finance actionnariale. On arrive à former ce qu'on appelle des communautés imaginaires. Ouais, bah c'est des valeurs de merde. Mais si tu déconstruis tout, ça veut dire que tu te mets en marge, parce que tu partages plus les mythes des autres. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à les déconstruire. C'est parce qu'on n'a pas envie de se retrouver solo, on a besoin de sociabilité en fait. Tu vois, les mythes sont intersubjectifs, ils sont partagés par tout le monde. Et sinon, faut aller vivre en ermite dans la Chartreuse, ou en boire beaucoup de la Chartreuse. Ah ouais, en ermite. Ouais, bref. Bon, pour finir, je vais te montrer un petit passage d'une conférence de Pablo Servigne, le collapsologue. Tu vas voir, le mec, il a vraiment l'air d'un fou furieux. Bon, là, il parle de la force des mythes, de notre rapport à l'effondrement qui arrive. Azé. Et pour illustrer, je termine là-dessus, la puissance de l'imaginaire, je l'ai pris à Rob Hopkins. Voilà, il raconte l'ascension de l'homme moderne, 1850. Il est dans l'esprit des Lumières, il a trouvé la machine à vapeur, le charbon, les énergies fossiles, la puissance de son génie, de sa rationalité, vous voyez. Et la puissance de son esprit et des Lumières va lui faire grimper des sommets grâce aux machines, à la puissance technique, la civilisation. Et là, on est ici, on voit tout de haut, on voit la nature de haut, on domine. Et là, il y a des affreux écolos qui nous disent « Non, 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 tu vas redescendre, mon petit gars. Non, non, moi, j'ai pas envie de redescendre. » C'est très désagréable pour cette mythologie, pour ces croyances, de dire à cet alpiniste qu'il va redescendre. C'est très désagréable. Par contre, on peut se raconter une autre histoire. L'homme moderne, c'est celui qui a plongé dans la vasque gluante et puante des énergies fossiles, en 1850. Vous voyez, un récit, la même courbe, l'Anthropocène, le pic pétrolier, ce que vous voulez. Vous mettez les courbes que vous voulez, mais vous racontez une histoire. Et c'est pas forcément une belle histoire édulcorée, mais c'est un récit. Nous, les humains, on adore les récits, on y croit à fond. Donc la question des émotions, de l'imaginaire, la question spirituelle, la question éthique, tout ce qui sort aussi du cadre de la science sera fondamental pour les années à venir et pour les tempêtes à venir.